J'ai eu hier soir, à l'occasion d'un concert, conversation avec un de mes amis que je vois souvent dans les concerts, un certain Richard. Il me parlait des ennuis avec son fils. Et en plus, il disait aussi des choses assez lucides sur les femmes. Mais il y avait une contradiction parce que il se plaignait que son fils, qui avait une vingtaine d'années, ne savait pas très bien ce qu'il allait faire, n'avait pas bien clairement défini son objectif, le métier qu'il voulait avoir, etc. Et en même temps, il reconnaissait, ce cher Richard, que euh, les femmes, finalement, n'avaient pas le même destin que les hommes, qu'elles n'avaient pas la même place dans la société, qu'elles ne pouvaient pas viser les mêmes exploits, si on peut dire. Et ces deux discours m'ont paru un petit peu contradictoires. Mais ça n'est pas surprenant. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne traite pas les garçons comme les filles. Si les filles doivent effectivement s'inscrire assez rapidement dans une spécialisation, dans une formatisation, dans une forme de dressage, de programmation, il n'y a pas de raison de l'attendre la même chose de la part des garçons. Les garçons, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser se chercher. Ce sont des ressources beaucoup plus précieuses. Alors, il est évident qu'il y a beaucoup de déchets, il ne faut pas se le cacher. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez, c'est un petit peu comme les chercheurs d'or, la ruée vers l'or. Pour pouvoir trouver quelques pépites, eh bien, il faut brasser beaucoup de matériaux. Eh bien, les garçons, c'est un peu comme ça. C'est de l'or, ce sont des pépites, il faut les trouver. Donc, alors que les femmes, elles ont un destin finalement assez standard, où on peut retrouver une utilisation, parce que de toute façon, ça ne vient pas d'elles, c'est quelque chose qui leur est donné de l'extérieur. Donc on les programme pour faire ceci, pour faire cela, un peu comme des machines d'ailleurs, qu'elles deviennent par la force des choses. Les garçons, au contraire, il faut les laisser se chercher, se trouver. Peut-être que bon, ce garçon, à 20 ans, il n'a pas l'air de savoir très bien ce qu'il veut. Ça ne donnera peut-être pas grand-chose d'ailleurs, mais il faut le laisser, parce que peut-être qu'il est porteur. Chaque garçon a un bâton de maréchal dans sa gibecière. Mais tous ne vont pas se réaliser. C'est un peu comme les spermatozoïdes. Ils sont capables de féconder les femmes, mais tous n'y parviendront pas. Il y a une lutte terrible d'ailleurs entre les hommes. C'est pour ça que le destin des hommes est beaucoup plus dramatique que le destin des femmes, en fait. Le destin des femmes, il est dramatique parce qu'il est médiocre au regard de celui des hommes. Mais le destin des hommes, il est dramatique parce que il y a beaucoup d'échecs. C'est même pas des échecs, il y a beaucoup de. C'est cruel, le destin des hommes est cruel. C'est une rivalité effrayante. Et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, justement, c'est que du fait de cette rivalité, on arrive à l'excellence. C'est ça qui compte. Donc il faut beaucoup, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ben, il faut beaucoup d'hommes pour arriver à quelques génies. Mais il en faut beaucoup, on ne choisit pas deux ou trois génies et puis ça y est, ils vont partir. Non, il faut des milliers d'hommes pour donner quelques dizaines de génies. Il faut l'accepter, cela. Et même ceux qui ne réussissent pas, qui sont un peu ratés, si on peut dire, eh bien, ils contribuent malgré tout à l'émulation, à la compétition. Et ça crée un bain de culture favorable. Donc ce Richard, il ne comprenait pas apparemment, et d'ailleurs je ne lui ai pas fait remarquer à ce moment-là, il ne comprenait pas que si effectivement les hommes et les femmes n'ont pas le même destin et n'ont pas les mêmes réalisations, c'est aussi parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et alors lui, il voulait que son fils de 21 ans fonctionnât comme s'il y avait eu une fille. Il y en a une d'ailleurs qui est d'ailleurs apparemment
mal en point par ailleurs, enfin c'est un autre problème. Et puis alors, je voudrais terminer en vous parlant d'un documentaire que j'ai écouté tout à l'heure, j'ai écouté quelques minutes, dont on m'avait parlé, la révélation des pyramides. Et je ne vous parle pas de la question très intéressante qui est posée dans ce documentaire, qui actuellement a un certain buzz, je crois. Mais ce qui m'a frappé, sauf erreur de ma part, alors c'était un documentaire en langue anglaise, mais qui avait été traduit. Et ce qui m'a frappé, c'est que la voix que nous entendions était une voix de femme. Et donc, quand elle disait je, euh, et ça c'est une confusion qui m'énerve, quand elle disait je, parce que c'était, elle lisait la traduction du texte anglais, ou américain, je ne sais plus, ce je, qu'est-ce que c'était que ce je? Alors certains diront, mais ça n'a pas d'importance que ce soit une voix de femme ou une voix d'homme qui raconte ce qu'elle raconte. Je ne suis pas d'accord. Je considère que c'est très important au contraire. Imaginez par exemple que on lise un ouvrage écrit par Einstein, par exemple, ou par Karl Marx, et qu'on le fasse lire par une, parce que c'est une traduction, je ne sais pas quoi, par une femme. Il y aurait quelque chose d'insolite, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que je voudrais dire aussi, d'insolite, et ce qui est dramatique quelque part chez les femmes d'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, c'est qu'elles ne sont, elles perdent sur tous les tableaux, elles ne sont ni capables de faire ce que font les hommes, mais en plus, elles ne sont pas assez lucides pour décrire ce que font les hommes. Parce que justement, elles devraient avoir du recul en disant, voilà, essayons de comprendre comment fonctionnent les hommes, essayons de comprendre comment les hommes créent. Eh bien, au lieu de réfléchir à ce sujet, elles disent, mais nous sommes comme eux, donc nous n'avons pas besoin de réfléchir sur eux, puisque nous sommes comme eux. Voilà. Donc finalement, elles ratent sur tous les tableaux, puisque finalement, elles ne sont même pas capables, elles sont ni capables d'agir, ni d'être des observatrices intéressantes et intelligentes du phénomène masculin. C'est pathétique.